Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, intérioriser une affaire de confiance. Dans cette parabole, Jésus se sert de scénarios familiers à son auditoire. À cette époque, les ouvriers se tenaient souvent sur la place du marché, espérant être employés pour la journée. Peut-être que certains parmi la foule avaient été eux-mêmes des ouvriers du genre. Lorsqu'un propriétaire foncier choisissait un ouvrier, il s'entendait avec lui sur le salaire. Dans la parabole, le premier groupe qui travaillerait dès le début de la journée s'était entendu pour un denier pour la journée. Dans la Judée du 1er siècle, ce salaire était raisonnable. Il s'agissait d'un salaire journalier normal pour un ouvrier non qualifié. Quelques heures plus tard, le propriétaire trouva d'autres ouvriers qui se tenaient sur la place sans rien faire. Matthieu 20, verset 3. Ce n'est pas qu'ils étaient paresseux, non, mais plutôt que personne ne les avait embauchés. Immédiatement après l'invitation du propriétaire, ces ouvriers entrèrent dans la vigne. Cette scène se répéta 3 fois au cours de la journée. Il existe une différence de taille entre le premier groupe d'ouvriers et ceux qui sont arrivés plus tard dans la journée. Il ne s'agissait pas seulement d'une journée de travail plus courte. La vraie différence, c'est qu'ils n'avaient pas de contrat de travail. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient gagner, mais ils ont fait confiance à l'employeur qui leur avait dit « Je vous donnerai un juste salaire » au verset 4. Accepterions-nous un tel contrat de travail aujourd'hui? Je suppose que ça dépendrait de ce qui est juste pour nous ou pour notre employeur. Nous aurions sans doute des questions à propos d'un tel arrangement. Toutefois, la situation serait différente si nous savions que l'employeur est un individu juste, honnête et extrêmement généreux. Dans ce cas, l'affirmation « je vous donnerai un juste salaire » serait attrayante. La parabole prend un sens plus profond lorsque nous identifions Dieu en tant que propriétaire et nous invite à travailler dans sa vie, le monde. Selon Jésus, il faut répandre l'évangile dans toutes les nations avant la fin. Matthieu 24, verset 14. Il a d'abord invité la nation d'Israël à faire connaître son caractère. Les bénédictions et les malédictions consignées dans Deutéronome 28 décrivent clairement la réponse promise pour leurs actes. Les Israélites savaient quelles seraient les conséquences de leur acceptation ou de leur rejet de l'invitation de Dieu. Certains d'entre eux répondirent à l'appel, mais beaucoup, hélas, s'en abstinrent. Plus tard, l'appel à travailler dans la vigne s'étendit aux païens. Eux aussi reçurent la promesse d'un juste salaire. Cette invitation est donnée à tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur Messie et l'entente est basée sur la confiance. Aujourd'hui, cette parabole nous parle que nous soyons des ouvriers de l'Église à plein temps, des entrepreneurs, des dirigeants de ministères, des évangélistes laïcs, des étudiants ou des parents au foyer. Nous avons tous une sphère d'influence que nous pouvons utiliser pour répandre la bonne nouvelle de Jésus. Lorsque nous répondons à l'appel à travailler dans sa vigne, Dieu prend soin de nous. Alors, quel est le salaire ? Quelques secondes dans l'éternité nous révéleront que Dieu donne ce qui est juste. L'éternité est notre récompense et elle est accessible à tous en toute égalité. Cependant, la joie du service peut commencer dès maintenant. Notre récompense comprend les merveilleuses expériences que nous vivons avec Jésus lorsque nous partageons son amour avec les autres. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 20, les versets 1 à 16. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Avez-vous découvert vos dons spirituels? Comment pouvez-vous les utiliser pour témoigner auprès de vos semblables? Quelles sont selon vous les récompenses de votre service? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.